Au Costa Rica, en Amérique centrale, nous avons décidé de travailler sur l'agroforesterie en considérant ces systèmes agroforestiers comme une voie intéressante à explorer d'intensification écologique des systèmes de production agricole. Dans ces systèmes agroforestiers, les systèmes les plus courants, les plus avancés en termes d'intensification, ce sont des systèmes qui sont basés sur ces cultures pérennes et au-dessus, comme arbre d'ombrage, on a ce qu'on appelle des arbres de service, souvent de l'espèce Erythrina ou du genre Erythrina ou du genre Inga. Et ce sont des arbres de service donc qui sont gérés en fonction des besoins du caféier, qui sont coupés, et dont même les propriétés correspondent à des éléments très intéressants pour le caféier, pour le cacaoyer. Et d'autre part, ils sont cultivés, en général, ces systèmes agroforestiers, ils sont très présents en Amérique centrale, plus que dans d'autres régions du monde. Et puis, ils sont quand même particulièrement développés à des endroits où la mécanisation est complètement impossible pour des raisons de localisation, pour des raisons de relief. Alors, qu'est-ce qui rend ces systèmes particulièrement intéressants? C'est, du point de vue de l'écologisation, disons, de ces systèmes, de l'agriculture, c'est deux éléments. Le premier élément, c'est le fait que on travaille sur des cultures pérennes, donc vous avez deux éléments pérennes, les arbres et puis les cultures. Et ça, c'est intéressant pourquoi? Alors, c'est intéressant pour pour trois raisons. La première raison, c'est que ce côté pérenne permet de séquestrer une grande quantité de carbone et d'une façon générale, même en considérant plus que la séquestration juste du dioxyde de carbone, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, donc ces systèmes jouent un rôle de régulation climatique qui est très intéressant. D'autre part, on a un autre élément très important, c'est la régulation des cycles des éléments nutritifs, parce que, en général, les arbres et les cultures auxquels ils apportent de l'ombrage ne prélèvent pas des éléments dans les mêmes zones du sol, donc il y a une sorte de récupération d'éléments lixiviés qui sont ensuite ramenés aux cultures sous forme de litière qui se décompose. Donc un deuxième rôle qui est la régulation des éléments nutritifs. Et le troisième service de régulation qui est apporté par cette pérennité des systèmes, c'est la régulation des flux d'eau, en gros le fait que les flux d'eau sont ralentis, il y a moins de ruissellement, il y a moins d'érosion quand vous avez des cultures pérennes qui couvrent les sols. C'est aussi quelque chose sur lequel on a mené pas mal de recherches. Donc voilà, ça fait trois éléments apportés par la pérennité, et puis il y a d'autres éléments qui sont cette fois-ci apportés par le côté biodivers des systèmes. Alors, en quoi est-ce que c'est intéressant d'avoir des systèmes qui ont une biodiversité? C'est intéressant à 4 titres. Un des titres, c'est la possibilité de revenus divers, donc une certaine résilience par rapport à des cours du marché qui peuvent varier, dont on suppose quelque part qu'ils peuvent varier indépendamment pour les différents produits de ces systèmes. Un second élément, c'est une diversité de niches, disons, vous avez des éléments de structure qui sont divers, plusieurs étages, etc. Donc une diversité de niches qui permet une biodiversité de faune et puis une diversité végétale plus importante, donc c'est aussi intéressant. Cette biodiversité peut aussi apporter des éléments en termes de régulation des bioagresseurs, c'est-à-dire qu'on sait que ces systèmes, d'une façon générale, permettent de soutenir des communautés végétales qui permettent de contrôler des bioagresseurs. Alors là, il faut faire un petit peu attention parce que des fois, ça permet aussi d'avoir des communautés, parfois, ça dépend, c'est pas toujours le cas, mais ça permet aussi d'avoir des communautés de bioagresseurs qui peuvent être favorisées dans certains cas. Donc il faut jouer sur les équilibres, ça c'est très important. Et finalement, le dernier élément, c'est que en général, ces systèmes, ils sont gérés par des petits agriculteurs, donc ça veut dire, et chaque petit agriculteur va avoir son système différent à l'échelle du paysage, ça veut dire qu'au niveau du paysage, on va aussi avoir une certaine diversité, et ça pour des raisons de nouveau écologiques, ça peut être très important. Donc voilà, ça c'est les systèmes sur lesquels on travaille. Maintenant, j'aimerais développer un petit peu plus un cas de modification de ces systèmes. Alors il y a une grosse idée, je vous ai parlé beaucoup des arbres de service, il y a une grosse idée d'amélioration de ces systèmes, c'est d'essayer d'associer la production de café, de cacao,
avec la production de bois, en mettant, au lieu d'avoir des arbres de service, d'avoir des arbres à bois. Alors c'est une idée qui est très intéressante. Après, quand on va dans le détail, on va voir que c'est un petit peu plus compliqué. En particulier, quand on fait des études théoriques, on se rend vite compte que c'est super intéressant. Selon les prix du bois, on est capable, il y a des bons incréments des bonnes productivités de bois dans ces systèmes, et on se rend compte que on peut avoir des productions très rentables. Alors, quand on rentre un petit peu dans le détail, eh ben, ça se complique un petit peu pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que ces systèmes agroforestiers, les valeurs de bois des systèmes agroforestiers sont souvent un petit peu surestimées. Pourquoi ils sont surestimés? C'est parce que on pense que les producteurs de café, ce sont des vendeurs de bois, mais ce ne sont pas des vendeurs de bois, ce sont des gens qui interviennent dans cette filière une fois tous les 10 ans, tous les 20 ans, et qui finalement se font un petit peu rouler dans la farine par les acheteurs de bois, et les prix qu'ils arrivent à tirer du bois sont bien inférieurs à ceux qu'on trouve dans la bibliographie. Et pour les petits producteurs, c'est un gros problème. Les producteurs de systèmes agroforestiers, de café en système agroforestier, qui arrivent à s'en sortir, c'est souvent des gros producteurs qui arrivent à atteindre une certaine intégration verticale dans leur ferme. Donc c'est des gens qui peuvent par exemple avoir une scierie, voire il y a des cas qui ont des magasins de meubles. Donc quand vous avez cette intégration verticale, c'est beaucoup plus facile de développer cette filière. Donc on voit que il y a une très bonne idée, disons, une très bonne idée technique qui semble très solide, et puis on voit que en la mettant en pratique, même dans des systèmes qui sont très biodivers et dans lesquels, chez des petits paysans chez lesquels ces espèces forestières dominent, et ben finalement, la part de leur revenu qui vient de ces arbres est bien inférieure à celle qu'on attend. Alors ça, finalement, ça veut dire que derrière cette idée technique intéressante, ben, il y a un certain nombre de problèmes qu'il faut résoudre, et ces problèmes qu'il faut résoudre, c'est des problèmes qui sont en relation avec des aspects techniques sur lesquels on n'a pas complètement travaillé, avec sans doute des savoirs locaux. Ce que je vous ai dit, c'est que ça fait quand même des années, des dizaines d'années que ces systèmes agroforestiers existent, que ces petits agriculteurs, ces petits producteurs de caféiers, ils travaillent avec des arbres, donc ils connaissent relativement bien leurs arbres. Donc il y a tout un savoir local qu'il faut savoir exploiter. Il y a des estimations qui, pour un certain nombre de raisons, sont sans doute trop optimistes des performances de ces systèmes, et finalement il y a aussi tout un aspect de filière sur lequel il faut un petit peu travailler.